Alors aujourd'hui, la petite news du 23 décembre 2022. On va voir un peu qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle. Alors c'est bientôt le salon de l'auto 2023. J'y serai certainement. Mettez-moi un peu en commentaire si vous aussi vous comptez aller là-bas ou vous vous en foutez. Alors cette marque, SsangYong, j'espère que je le prononce bien. J'en vois de plus en plus, mais ça me dit rien du tout. À savoir, j'ai jamais vu l'intérieur. Qu'est-ce que ça dit? Ouais, le Rexton, c'est celui-là que je vois tout le temps, mais jamais ils mettent quelques modèles. Donc apparemment, ça sera pas tous les modèles, quoi. Moi, perso, ça me botte pas trop cette compagnie. Groupe coréen. Ok, ouais, on va voir de l'électrique à mon avis, hein, à gogo. Donc voilà. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Le prix de départ, quand même, 41 000. Hein. Bon, après, faut voir, mais... Hein, à voir, à voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Honda. Ça, j'attends beaucoup, franchement, de cette marque. Je pense que à l'avenir, il y a certaines marques qui vont disparaître. Et eux, je miserais même un petit billet là-dessus. Je pense qu'ils seront encore présents dans quelques années, quoi. Volvo ne sera pas au salon de l'auto. Ça, c'est très très con, ça. Je sais pas pourquoi cette année, il y a plein de constructeurs, enfin plein. Il y en a pas mal qui seront pas là. Si vous le savez, mettez-moi un peu dans le commentaire pourquoi cet absentéisme. Alors, Polestar. Ça, en vrai, franchement, elles sont même plus belles que les Tesla, hein, je trouve, en termes de finition. Donc ouais, c'est bien ça. Ne croit plus au salon. Bah voilà, j'ai la réponse. Volvo ne croit plus au salon automobile. Ils ont plus envie voilà, de se faire chier à aller là-bas. Clairement. Toc toc toc. Mais ça, ouais, c'est ça. C'était la marque haut de gamme ou électrique de Volvo. Donc eux, ils seront là. Ça, c'est bizarre quand même. Ça, je vais aller voir. Franchement, très très beau modèle. Je vais aller tester ça et voir pour le prix. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme nouvelle? Subaru sera au salon de l'auto. C'est une marque aussi qui m'intéresse, mais alors pas du tout. Franchement, c'est un truc qui me... Ça m'intéresse pas du tout. Ben voilà, hein, voilà un peu pour les infos du jour. Le Mercedes Classe T. J'en ai jamais vu ça. Et ça me donne pas envie. Hein. Moi, je pense quand même qu'il y a certaines marques qui devraient rester dans leur segment et pas trop s'éparpiller. Mais bon, il y a toujours... Je sais pas pourquoi tout le monde veut ratisser absolument super large. Je comprends pas. Sincèrement, incompréhensible. Alors... la nouvelle série 2, coupée. Elle est belle, hein. Sincèrement, très très belle. Ah, et voilà, Lady Buzz. Je vais un peu les voir. Ça, c'est un véhicule que je vais tester... c'est les cookies. Que je vais tester en janvier, début janvier. Donc les coloris, j'ai vu, il y a des trucs aussi un peu plus folkloriques que ça. Mais ça a l'air vraiment pas mal. Hein. On pourrait faire d'ailleurs une petite config. L'autonomie, elle est ici. De 400 à 420 km. Durée de recharge, environ 30 minutes. Ça, dans tous les tests, je le vois, c'est jamais 30 minutes. Hein. Donc ils mettent environ, mais c'est plutôt 37-40 en fait que 30 minutes. Hein. Puissance 204 chevaux. Le coffre 1121 litres. Énorme. Le minibus familial. Est-ce qu'on voit un peu ici? Qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? Non, on voit pas l'intérieur. Un truc très épuré. Ça, franchement, ça peut faire un carton plein, ce truc. Hein. Moi, je vous le dis. J'espère qu'il y aura cette place. J'espère, quand même. Pour l'appellation de minibus.
Alors, est-ce que ça fait pas trop jouer avec les coloris comme ça? Je sais pas. 3 places à l'arrière. Ils mettent pas. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est que un 5 places? Ouais, c'est un 5 places avec un très très grand coffre, quoi. C'est ça l'idée, je pense. Mais c'est dommage. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Les véhicules capables de communiquer entre eux alors qu'ils participent à la circulation peuvent réduire les embouteillages et avertir des dangers. La technologie Car 2X. Ça, c'est intéressant, ça. Donc, c'est quoi la technologie Car 2X? Capteur d'un véhicule intégralement les fonctions des autres utilisateurs de la route. Sur le calcul de la situation globale. L'utilisation des logiciels électroniques plus intelligents permet d'élever la sécurité à un niveau supérieur. Service alerte local. 800 mètres maximum. Ouais, mais bon, ça, c'est ce que tu veux faire avec 800 mètres. Moi, je pensais que c'était... c'est un truc, je me suis souvent posé la question là-dessus. Comment, en fait, parce que je sais pas si vous saviez, le fait d'accélérer, de doubler quand il y a des emboutes, ou en tout cas quand c'est chargé, en fait, vous faites que ralentir tout le monde. Et vous, et les autres, quoi. C'est qu'en fait, quand il y a beaucoup de monde, il faut se mettre au diapason sur une vitesse, à savoir, par exemple, je sais pas moi, 100 km/h au lieu de 120. Et en fait, tout le monde va gagner du temps en faisant ça. Mais c'est tout l'inverse qui se produit dans la nature humaine. Hein. C'est les gens veulent arriver eux le plus vite, et en fin de compte, ils ralentissent tout le monde, quoi. Donc moi, je pensais que c'était une technologie qui permettait de discuter avec tous les véhicules sur tout le réseau. Enfin, peut-être pas tout le réseau, mais aller quand c'est sur l'autoroute sur, je sais pas moi, 10 ou 20 km, et adapter la vitesse, et notamment avec cette fonction du control cruiser intelligent, là, qui s'adapte avec les véhicules devant vous. Ça, c'est génial, hein, franchement. Bon, bah voilà. On a fait un peu tout le tour. Est-ce qu'on peut voir... Attends, configurer, je vais voir si on peut le configurer. Voilà, 63 000, ok. Parce que le truc, c'est qu'entre ça et une Tesla modèle Y, pourquoi j'achèterais ça alors? Si c'est aussi 5 places, bon ok, le coffre il est beaucoup plus grand, voire énorme, mais bon, pour 15 000 euros de plus. Alors je mets une barre de toit sur le truc, hein. Je sais pas, je suis perplexe. Équipement intérieur, on va pas tout faire. Bon bah voilà, si jamais la location de voiture vous intéresse, il y a un lien de ma formation juste en dessous. Et si vous voulez être abonné aux newsletters, il y a des cadeaux, des news, des nouveaux véhicules et des informations un peu plus privées sur le groupe Telegram. N'hésitez pas, abonnez-vous. Allez, ciao ciao, à plus.